Bonjour, je m'appelle le Père Francis Maquet. Je suis curé de la paroisse Jésus-Lumière-du-Monde et Sainte-Suzanne à Pierrefonds, au Québec. Et depuis quelques jours, je suis en train d'offrir comme ça pour mes paroissiens et ceux qui veulent participer des petites réflexions, comment vivre en cette expérience tout à fait inouïe, inattendue, curieuse qui nous arrive ici au Québec et à travers le monde, que les gens sont invités, quasiment forcés, à vivre dans leur petite demeure, sans sortir pour un peu s'isoler des autres et pas attraper ce petit virus durant cette pandémie. Pas facile ça. Et comme je disais dans ma première présentation de YouTube, beaucoup de nos jeunes surtout trouvent ça terriblement difficile, mais un peu tout le monde là. Parce que c'est plate, on n'a pas l'habitude, notre vie a été chambranlée. Alors, à travers ces petites sessions, j'aimerais juste suggérer chaque jour, quelques 5 à 10 minutes là, des petites propositions pour nos vies afin de peut-être mieux les vivre et se rapprocher du Seigneur. Moi, je suggère comme première réflexion aujourd'hui, il y en aura d'autres évidemment sur la solitude, sur la lecture divina, sur vivre dans la présence du Seigneur, le besoin d'exercice. La première chose, l'importance d'une routine dans la vie. Saint Thomas d'Aquin avait dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et quand on n'a pas de routine dans nos journées, qu'on se retrouve d'un coup, on va pas au travail ou on va pas à l'école, et puis qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond, on se lève tard, on couche tard, on fait des jeux vidéo, je sais pas trop quoi là. On poireaute et à un moment donné, on commence à perdre sa paix intérieure. Les moines ont bien compris depuis des siècles que une vie qui est bien ordonnée donne davantage de paix intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on est des robots, il faut être pogné dans la routine, toujours la même chose, mais que quand on sort de la routine, on sait qu'on est en train de sortir de quelque chose qui existe, c'est-à-dire une routine. Alors, je vous propose de le vivre. Parce que j'ai entendu une réflexion qui disait « Nous vivons qu'une seule fois ». Mais c'est pas vrai. On ne vit pas juste une seule fois, on meurt une seule fois. Mais à tous les jours, on vit une nouvelle vie, on pourrait dire. Chaque jour, je suis une personne un peu nouvelle. À chaque soir, je rentre dans le tombeau de mon lit. Je termine, on pourrait dire, cette journée. Je meurs à cette journée qui se termine, que j'offre au Seigneur. Le lendemain, je me réveille à l'aurore d'une possibilité nouvelle, d'une nouvelle vie, une nouvelle journée. Et chaque jour réserve ses surprises. Est-ce que je suis prêt à les recevoir? Mais vivre ma journée bien demande une certaine routine. Je vous donne un exemple là. Mes paroissiens savent que l'année passée, pas cette année, mais j'ai passé comme ça 2 mois dans les bois tout seul, dans une petite cabane. On appelle ça une poustinia. Pas d'électricité, très peu de nourriture, un petit peu des œufs, un petit peu des oranges, un peu de pain, mais pas beaucoup, très simple. Un chauffage à poêle de bois, c'est tout. Pas d'électricité, pas de lumière. J'avais une lampe de poche. Pas de bécosse. Enfin, pas de toilette, mais une bécosse, oui, justement. Une bécosse, justement, il y en avait une. Et c'était au mois de janvier-février. Donc, moi, janvier-février, au Canada, on sait très bien que c'est pas chaud, là. Et il a fallu que je trouve une bonne routine au début de ma journée, parce que poireauter pendant 2 mois, là, bon, je sortais quand même le samedi, dimanche pour visiter les gens locaux dans les sortes de monastères, pas tout à fait, mais un peu comme ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait toute la journée à poireauter du matin jusqu'au soir? Alors, dans la tradition des poustiniques, dans la tradition des moines, je me suis établi une certaine routine qui pourrait changer de temps en temps, mais au moins j'avais quelque chose. Je savais à quelle heure je me levais, 4h30, 5h, je me levais comme ça.
pour commencer 2 heures de silence, de yoga, de lecture divina. Des fois, souvent le matin, je faisais ma messe vers 11 heures. Mais 2 heures comme ça de silence, étirer le corps. Il faisait froid, hein? Ouh là là! Quand j'allais aux toilettes, là, dans la bécosse, qui était à peu près à 20 mètres de ma place, là, oui, comme disait Jésus à Judas Iscariote, ce que tu fais, fais-le vite. C'est ce que je faisais. Mais, et puis là, les jeunes m'ont demandé, quand je leur ai parlé de cette expérience, ils disent, qu'est-ce que tu faisais pour une douche? Il n'y avait pas de douche. Ben non, il n'y a pas d'eau. Ben, qu'est-ce que tu faisais? J'étais scandalisé. Ben, je dis, c'est pas compliqué, là. On réchauffe le poêle, on s'assure que la petite poussière d'une chambre, là, est bien réchauffée, et puis tu vas dans le banc de neige, et puis ce que tu fais, tu le fais vite. Une routine. Après cela, peut-être la messe, un petit repas comme cela. Et souvent, je faisais une longue marche, 2, 3, 4 heures. J'étais dans un endroit splendide, avec des montagnes formidables. Je montais, et la neige était jusqu'aux hanches, là, et puis même plus haut. Il y avait une grosse tempête un jour, je suis pas sorti, et puis la neige était quasiment là, à l'estomac, là, ouf! J'étais dans la montagne, et puis j'ai dû retourner en me disant, si jamais je me pogne là-dedans, là, je ne pourrais pas sortir. L'importance d'une routine, la routine, ça aide à structurer nos journées. Et quand il n'y a pas de structure, on se lève n'importe quand, on se couche n'importe quoi, et puis à un moment donné, on commence à tourner en rond. Et puis, une certaine insatisfaction que se fait parce que je n'accomplis à peu près rien. Je dis, à la fin de ma journée, oh, j'ai rien fait. Alors là, on peut divaguer sur la télévision jusqu'à n'importe quelle heure de la nuit, etc. Et puis, on ne se sent pas à l'aise avec tout ça. Alors, chacun a sa routine, hein, mais je pense que c'est très important qu'on s'établit quelque chose. Bon, si j'aurais suggéré une petite chose, selon mon expérience, qui me paraît, quand j'y ai pensé en disant, qu'est-ce qui serait peut-être un des plus importants éléments d'une routine dans ma journée comme ça, en quarantaine, maintenant que M. Legault nous a demandé tous de rester dans nos chambres, dans nos places, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous aiderait peut-être? J'y ai pensé longuement. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que ce qui me paraît peut-être le plus important dans une routine, c'est à quelle heure je me couche. Quand je me couche, pensez-y. Parce que si je ne me couche pas, ou je me couche à 2 heures du matin, ensuite à 10 heures du soir, et puis ensuite à 9 heures, et puis 1 heure du matin, et alors je me lève, je ne sais pas quand, je me lève à 10 heures, midi, n'importe quoi, je me lève, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour la journée, je suis déjà en retard. Alors à un moment donné, je tourne en rond. Bon, c'est une... Je vous suggère ça. Je sais qu'il y a bien des années, j'avais un professeur au séminaire qui avait fait une réflexion semblable sur l'importance d'une routine et il avait fait la même remarque que trouver un moment de se coucher qui est assez régulier, là, ça permet de se lever d'une façon régulière et puis commencer la journée. Et si on se donnait au cours de la journée comme ça des petits projets à faire, peut-être un temps d'études intellectuelles plutôt le matin, et puis peut-être l'après-midi faire un projet quelconque, apprendre le piano, apprendre le violon, apprendre à faire de la peinture, apprendre à, je sais pas moi, faire de la couture, faire du tricot. Hein? Ça veut dire qu'à la fin de ma journée, quand je rentre dans la fin de ma journée, que je fais mon examination de ma journée, et que je prends le temps d'action de grâce. Seigneur, merci pour cette journée, que je me prépare à rentrer dans le tombeau de cette journée. Je peux dire, merci Seigneur, ça a été une belle journée. J'ai accompli des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai une belle conversation, et ma journée a été nourrie de ta présence. Évidemment, une partie de la routine, ça sera la prière. J'en parlerai dans des YouTube un peu qui vont se succéder là. J'ai donné quelques éléments qui me paraissent importants de la routine, mais c'est ma première proposition. Je vous invite à y réfléchir et que, à travers ce temps qui n'est pas facile, je pense à quelqu'un dans une lecture que j'ai fait récemment, dans lequel un entraîneur de ce qu'on appelle les SEAL de
américain là, dans la Navy disait, la discipline, ça amène la liberté intérieure. Bon, peut-être pas intérieure, mais ça donne la liberté. Discipline donne liberté. Je pense qu'il y a une certaine vérité à cela. Une vie qui a certaines, comme disait saint Thomas d'Aquin, la paix, c'est la tranquillité d'un certain ordre. Et si on voit les moines, hein, les moines, c'est quelque chose qui a appris depuis des siècles et des siècles. Il y a un ordre dans la vie de moine. Il prie à telle heure, il se lève à telle heure, il fait telle chose, il travaille à telle heure, des moments pour faire son travail, et puis d'autres moments de prière, et puis il se couche, et ça donne une certaine paix intérieure. Donc, je vous laisse avec ça. Sachez, mes frères et sœurs, que durant cette pandémie, que nous vivons tous quelque chose d'inattendu et qui nous déboussole, sachez que le Seigneur est avec nous dans la barque, qu'il nous aime profondément, et que Saint Joseph est bien avec nous. Saint Joseph vous accompagne, et que le Seigneur vous aime profondément, que votre vie est précieuse à lui. Et je prie que vous puissiez trouver à travers ces journées de ce carême assez long, ce carême quarantaine, carême long, qu'on puisse faire une découverte plus profonde de Dieu, et que à travers ces journées, vous puissiez trouver une routine qui vous aide à passer à travers chaque jour et trouver cette paix dans le Seigneur. Alors, bonne journée.